Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder un exercice qui semble toujours bien difficile, c'est l'exercice de rédaction. Alors, quel que soit le vocabulaire employé, du style développement construit, production personnelle, réponse longue organisée ou bien encore paragraphe, peu importe la dénomination, finalement l'exercice auquel vous avez affaire est bien un exercice de rédaction par rapport à un sujet qui va vous être donné. Et cette rédaction, cet exercice de rédaction nécessite de maîtriser une méthode de manière bien approfondie pour pouvoir réussir n'importe quelle de vos rédactions. L'objet de cette capsule vidéo est donc de vous présenter cette méthode. D'abord, pour réussir une rédaction, il faut bien comprendre le sujet qui vous est donné. Donc, il faut le lire plusieurs fois, en comprendre chaque terme, en chercher les mots-clés, les mots les plus importants. Chercher également dans ce sujet, si c'est explicitement dit ou implicitement dit, les limites de temps et d'espace, c'est-à-dire quand est-ce que ça se passe et où se passe le sujet qui vous est donné. À partir du moment où vous avez compris l'ensemble de ces éléments, vous pourrez composer au brouillon un plan pour votre développement, c'est-à-dire les différentes parties qui vont composer votre développement, et à partir du sujet également, rédiger le titre et l'introduction. Exemple de sujet qu'on pourrait avoir, par exemple en classe de 5e, dans une réponse longue organisée, décrire un grand empire du Moyen-Âge en Occident. Je m'appuierai sur cet exemple de sujet tout au long de la vidéo. Donc, pour commencer à rédiger le titre. Le titre, c'est évidemment un élément très court en lien avec le sujet. Par exemple, par rapport au sujet présenté, quelque chose de très simple. J'ai choisi de présenter l'Empire carolingien comme grand empire de l'Occident. Donc, je titre l'Empire carolingien. Ensuite, l'introduction. C'est une phrase ou quelques phrases courtes qui rappellent le sujet, les limites de temps et d'espace de ce sujet, c'est-à-dire où et quand, et qui définit le mot-clé, c'est-à-dire le mot le plus important. Éventuellement, cette introduction annoncera votre plan, ça c'est plutôt pour les classes de 3e. Par exemple, nous allons vous décrire un empire du Moyen-Âge en Occident, l'Empire carolingien. Un empire est un vaste territoire groupant plusieurs peuples sous la domination d'un seul chef, l'empereur. J'ai bien ici le sujet, décrire un empire du Moyen-Âge en Occident, donc j'ai bien rappelé le sujet, j'ai précisé lequel j'avais choisi, j'ai bien ma limite de temps, le Moyen-Âge, et ma limite d'espace, l'Occident. Ensuite, le développement. C'est la partie la plus longue de votre rédaction. Elle répond au sujet de manière construite et détaillée, et ceci en rédigeant des paragraphes distincts qui peuvent être au nombre de 2, 3 ou 4 maximum, et ces différents paragraphes forment donc votre plan. Chaque paragraphe commence par un mot de liaison et un alinéa, je vous ai mis quelques exemples, puis annonce l'idée principale du paragraphe et développe cette idée à travers des arguments et des exemples. Par exemple, ma première partie de mon plan du développement concernant ce sujet pourrait commencer ainsi. Tout d'abord, avec un alinéa devant, je laisse un espace. L'Empire carolingien est un empire chrétien. C'est mon idée principale ici. Je vais développer ma première partie de réponse sur le fait que l'Empire carolingien est un empire chrétien. Et ensuite, je vais développer en quelques phrases cette idée. Je vais indiquer par exemple que l'empereur Charlemagne a été couronné par le pape, qu'il a fait construire une chapelle dans son château, qu'il dirige donc un empire peuplé de chrétiens. Donc vous voyez, je donne plusieurs arguments que je peux agrémenter d'exemples. Si j'ai fait un plan en 2 parties, je vais réitérer cet exemple 2 fois. Si je le fais en 3 parties, 3 fois, etc., etc. Quand j'ai fini mon développement, je passe à la conclusion. La conclusion est une phrase courte qui fait le bilan de la réponse au sujet ou qui peut ouvrir vers une autre question. On n'oublie pas l'alinéa et le mot de liaison. Exemple, alinéa, mot de liaison ainsi, l'Empire carolingien a dominé le début du IXe siècle.
Enfin, pour que mon projet de rédaction soit vraiment réussi, il faut que je fasse bien attention à la langue, autrement dit à la langue française, à l'expression écrite. Je privilégie les phrases courtes avec sujet, verbe, complément. Je privilégie le présent si je ne maîtrise pas bien les temps du passé. Je fais des sauts de ligne quand c'est nécessaire. Je n'oublie pas les alinéas à chaque début de paragraphe. Je n'oublie pas de soigner mon orthographe, ma conjugaison, ma grammaire, etc. Enfin, quand vous êtes en classe, je peux fournir également un outil d'aide qu'on appelle la checklist, qui vous sert un petit peu de pense-bête pour ne rien oublier de ce qui est attendu lors d'un exercice de rédaction. J'espère que ceci vous a aidé à mieux comprendre ce qui est attendu lorsque vous est proposé donc cet exercice de rédaction. Bon courage à tous!